Dans la deuxième quinzaine du mois de mars, au moment de la Saint-Joseph, le 23 mars, très exactement, j'ai montré comment on pouvait planter des pommes de terre en pot pour en avoir plus tôt. Les pommes de terre ont été plantées dans des godets de 7 cm pour favoriser la germination. Nous sommes à une époque, fin mars, début avril, où il y a toujours des gelées. Et il a gelé. Bien que nous soyons sous un tunnel, figurez-vous qu'il a fallu une protection supplémentaire pour protéger les feuilles des pommes de terre, avec des châssis et un voile d'hivernage. Au bout de 2 semaines, les pommes de terre étaient trop à l'étroit dans les godets de 7 cm. Il a fallu prendre une décision, et j'ai pris 3 décisions. La première, les planter dans un pot plus grand, les remettre sous un tunnel à l'abri du gel, ou les planter en pleine terre. Alors on va commencer par la plantation en pot. Alors lorsqu'on dépote nos godets de 7 cm, on s'aperçoit qu'il y a déjà des petits tubercules. Donc j'ai choisi un pot de 4 litres, dans un mélange de 1 tiers de terre de jardin, 1 tiers de compost et 1 tiers de BRF. Mais du BRF, du bois raméal fragmenté, déjà décomposé et rien d'autre. Alors une autre série a été plantée sous le tunnel. Alors j'ai profité de l'endroit sur un bout de tunnel où c'est souvent inaccessible pour les autres plantes. Donc c'est un paillis, c'est un endroit où il y a pas mal de paille. J'ai dégagé cette paille en faisant une espèce de petite tranchée. Et au fond de la tranchée, j'ai mis du compost. Alors il faut comprendre pourquoi. C'est que si je laissais les pommes de terre dans la paille, on aurait une fin d'azote. Et pour lutter contre cette fin d'azote, il est important d'enrichir l'endroit où on va planter nos pommes de terre. Alors l'autre technique, c'est une technique assez classique. C'est comme si vous plantiez des pommes de terre dans votre jardin, vos tubercules. Eh bien on plante les godets. On plante les godets en terre. Alors ici la terre est très humide, on voit bien que c'est argileux. Et c'est aussi pour cette raison que les pommes de terre ont été cultivées dans des godets. Alors si la terre est très humide, il faut quand même se méfier, puisqu'on aurait tendance à dire « tiens, on va pailler ». Alors la paille, c'est bien, mais quand il fait chaud. Donc le conseil que je pourrais vous donner, si le sol est très humide, au moment où vous plantez vos pommes de terre, vous ne paillez pas. Vous attendez qu'il fasse vraiment très chaud pour pouvoir le faire. Comme vous pouvez le constater, certaines pommes de terre sont assez étiolées, les tiges sont très hautes. Eh bien l'occasion pour nous de faire des boutures. Et vous verrez ça dans une prochaine vidéo.